on se retrouve aujourd'hui pour le tirage trimestriel des signes du Verseau. J'ai décidé pour ce trimestre de ne pas faire de face cam pour un gain de temps et pour aussi que vous ayez directement la vue sur les cartes. Donc pour commencer, j'ai décidé d'utiliser ce tarot-ci pour les signes d'air. Donc c'est le tarot The Wild Unknown Tarot. C'est celui que je vous avais dit, je l'avais déjà utilisé, je l'avais acheté et en fait c'est pas l'original, mais bon, je l'aime bien. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser pour le tirage sentimental le Romantique Tarot. Voilà. J'ai pris comme oracle la sagesse d'Avalon de Colette Baron-Red. Et puis j'ai décidé d'utiliser aussi la carte bonbon, l'oracle cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Voilà. Alors, comme la fois dernière, nous avons 3 tas. Donc pour le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Voilà. Vous n'avez pas à choisir en fait, hein, c'est vraiment par mois. On va commencer avec donc le mois d'avril. Pour le tirage général, nous avons l'impératrice. Alors, je vous la montre d'un peu plus près. Voilà, s'il veut bien me faire. Voilà. Donc l'impératrice, c'est une carte qui pour moi est un très bon présage pour vous les Verseaux. Ça me parle d'être plein de discernement, d'être dans l'observation et que l'observation sera la clé en fait. Là, on vous demande de comprendre et d'appréhender la situation. Ça me parle aussi d'être dans une énergie un peu printanière, hein, du coup d'élégance, de charme, de ouais, de sensualité un petit peu, hein, mais sensualité consciente de son pouvoir. En fait, on est sensuel parce qu'on décide de se faire beau ou belle, parce qu'on décide voilà, de se mettre un petit peu en valeur. Ça me parle aussi d'abondance, de créativité. Alors la créativité, c'est pas forcément dans le domaine artistique, ça peut être juste avoir plein d'idées à la seconde, hein. Ça me parle aussi de fertilité, c'est-à-dire que peut-être qu'on avait des problématiques et que l'énergie de l'impératrice va nous permettre de nous poser pour justement appréhender un peu mieux et du coup rendre les choses un peu plus fertiles. Attention toutefois, que l'on soit homme ou femme, au côté un petit peu maternant, un peu possessivité ou, ou protection à outrance, vous savez, protéger les siens ou ses acquis, ou d'être un petit peu la poule, quoi. Hein, c'est un peu ça. Voilà, pour l'énergie générale du mois d'avril. Ensuite, pour le tirage sentimental, nous avons eu l'As de coupe. Alors pareil, je vous la montre un petit peu. Voilà, très jolie carte avec le tarot romantique. Et donc là, ça va nous parler de renouveau, ça va nous parler au niveau sentimental, parce qu'on va axer là-dessus, hein, d'un renouveau du coup amoureux ou relationnel. C'est-à-dire qu'on peut soit faire une rencontre, ou soit il peut y avoir une forme de renouveau dans notre couple, ou simplement un renouveau dans notre façon de voir notre vie amoureuse. Ça me parle d'épanouissement, ça me parle de flirt, ça me parle de joie, de bonheur, mais un bonheur émotionnel, parce que les couples, ce sont les émotions. Donc un bonheur émotionnel, un bonheur en nous, peut-être qu'on partagera à l'autre. Voilà, pour le tirage sentimental pour le mois d'avril. Ensuite, avec la sagesse d'Avalon, j'ai pris mon petit livret et je vais vous lire le message. Nous avons la grenouille. Alors, je vous la montre d'un peu plus près. Et sur la carte, la grenouille nous dit grand ménage, libération du fardeau émotif. Pardon. Et ouais, bah, la grenouille, pour moi, c'est ça, hein. Euh, c'est le changement en même temps, parce que comme dans les contes, vous savez, on embrasse la grenouille ou le crapaud qui se transforme en prince, mais du coup, c'est une libération. En fait, hein. C'est une libération, parce qu'on libère justement le prince charmant ou la princesse de, du charme, voilà, hein, de l'enchantement. Mais ça me parle aussi du coup grand ménage, c'est grands changements, hein, c'est grands bouleversements. Voilà, on va voir un peu ce que le livret nous dit de cette carte. La grenouille affirme que le temps est venu de faire un grand ménage de printemps, aussi bien dans votre environnement physique que dans votre tête et dans votre cœur. Débarrassez-vous de tous les objets, pensées et relations qui vous empêchent d'avancer. C'est le moment de vous défaire de tout ce qui embourbe votre vie ou votre espace vital.
qu'il s'agisse d'une énergie négative ou de ce qui vous pèse sur le cœur. Regardez autour de vous et faites l'inventaire de ce qui vous entoure. Ce que vous voyez est-il constructif et vous apporte-t-il du soutien? Sinon, il est temps de vous en débarrasser afin de vous libérer de son influence néfaste. Lorsque la grenouille se manifeste, c'est toujours le printemps et c'est le moment de nettoyer la maison, afin qu'une énergie fraîche et nouvelle puisse pénétrer dans votre vie. La grenouille dit, c'est le moment de vous libérer de tout ce qui ne contribue pas à vous faire progresser dans votre évolution. Vous pourrez ainsi sauter sur le nénuphar suivant, libre et léger. Voilà, pour la grenouille. Et enfin, avec l'oracle cœur et âme, donc je vous la montre de plus près, voilà. Et cette carte nous dit, vous pouvez mettre pause hein, si vous avez envie de voir un peu mieux les images. Vous êtes une œuvre d'art vivante, un être éternel des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie, sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de conscience immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve, osez être extraordinaire. Voilà. Pour le mois d'avril, ça a l'air d'être plutôt sympathique. Pour le mois de mai, donc toujours pour les Verseaux, en tirage général, nous avons la mort renversée. Alors, là, ça me dit encore une fois que le changement est en chemin. Les expériences passées seront utiles à ce changement afin de reconstruire sur de bonnes bases pour moi. En fait, la mort, c'est vraiment comme dans le normand, le cercueil, et comme en fait, ça serait un mélange du cercueil et de la croix, mais dans le qui serait bien entouré. Vous voyez, un changement avec la mort renversée, un changement peut-être pas toujours facile, hein, mais un changement quand même, en fait. Et puis ne pas retenir ce qui doit être laissé derrière, mais ne pas non plus repartir sans rien pour recommencer le même cycle. Ce serait dommage. Je vous la montre un peu plus près. Voilà. Ça me parle aussi, donc, comme je vous ai dit, de mort et de renaissance, de laisser partir. euh, En fait, c'est laisser partir pour mieux reconstruire d'une manière peut-être un peu plus juste par rapport à nous-mêmes. Ça me parle aussi des opportunités passées qui se terminent, mais d'autres du coup qui arrivent. Ça me fait penser, vous savez, un peu à la clé qui serait pas forcément super bien entourée dans le normand. Du coup, ça nous dit que oui, il y a des portes qui se ferment, mais forcément, il y en a d'autres qui vont s'ouvrir. Ça, c'est voilà. Il y a peut-être aussi un choix à faire et comme je vous ai dit, d'accepter en fait les changements. Avec la mort renversée, pour moi, c'est surtout d'être dans l'acceptation de ce qui arrive, du changement qui arrive, de la fin, mais aussi du début d'autre chose. Voilà, pour le mois de mai. Alors, en sentimental, nous avons le pape. Alors, je vous la montre. Alors, comme ça, plutôt, voilà. Et le pape, en fait, il va nous dire que vous serez peut-être à la manœuvre et ferez les premiers pas, en fait, au niveau sentimental. En tout cas, que vous serez acteur. Vous pourrez prendre votre pouvoir et engager les discussions, engager les pourparlers et pourquoi pas la drague, hein, je ne sais pas. Vous pourriez trouver en tout cas la manière de faire et si vous êtes en couple, vous pourrez trouver peut-être les compromis. Peut-être que vous serez à la manœuvre pour arranger la situation sentimentale si jamais il y a problème ou tout simplement faire avancer, faire évoluer votre couple si déjà tout va bien. Voilà. En tout cas, vous serez acteur. C'est vous qui. Le pape, pour moi, c'est synonyme de règles, peut-être un peu de dogme, mais en tout cas, vous avez envie d'être euh, pas comment, c'est pas commandé, hein, mais enfin, en tout cas de vivre cette histoire de la manière la plus juste pour vous. L'énergie du mois de mai pour vous, ce sera ça, au niveau sentimental. Ensuite, avec la sagesse d'Avalon, nous avons les contraintes. Et ouais, les contraintes. Là, il n'y a pas de mots, mais du coup, si on voulait juste interpréter la carte comme ça, il y a quand même la notion de choix, de chemin. Peut-être qu'il va falloir prendre une décision en tenant compte justement des tenants et des aboutissants de cette situation. On va aller regarder le livret.
Ce jalon annonce des contraintes dans tous les domaines. Vous habitez une prison érigée de vos propres mains, à moins que vous ne soyez à la merci de quelque chose qui est temporairement hors de votre portée. Quoi qu'il en soit, vous êtes incapable d'aller de l'avant pour l'instant. Soyez patient, et avant longtemps, vous poserez le geste qu'il faut pour que les portes de votre prison s'ouvrent toutes grandes, vous laissant de nouveau poursuivre votre objectif ultime. En attendant, profitez de ce répit pour vous reposer et faire le point sur là où vous en êtes, compte tenu d'où vous êtes parti. Demandez-vous comment vous en êtes arrivé là, ce qu'il vous reste encore à comprendre et ce qui n'est pas encore guéri. Lorsque vous obtiendrez les réponses, vous serez libéré de l'asservissement relié aux circonstances et au mental. Et avec cœur et âme, nous avons... Cette carte représente le développement, la réalisation et le succès de quelque chose que vous aimez faire et qui a une grande importance pour vous. Vous êtes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Un important travail d'équipe va être récompensé. Je vous montre un petit peu. Voilà. Pour le mois de mai. C'est quand même pas mal non plus, hein. Même si voilà, la mort renversée peut vous faire un peu peur, mais justement, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Donc, on va continuer avec le mois de juin. Alors, avec donc pour le mois de juin, nous avons le 6 de denier renversé. Alors, le 6 de denier renversé, c'est une carte qui va me parler d'harmonie, de générosité, parce que ça, c'est qu'il soit renversé ou pas, moi, cette carte-là, elle me parle de ça. Ça va me parler aussi de peut-être recevoir une belle abondance, d'être dans une forme de stabilité euh, au mois de juin. Voilà. Donc, renverser cette carte, elle me parle de petites pertes ou de petits gains, euh, aussi de savoir recevoir, aussi bien que de savoir donner, hein. Des difficultés peut-être à passer le pouvoir, à passer les responsabilités, à déléguer, ou alors d'un sentiment, si c'est une petite perte, il peut y avoir lié à cette petite perte un sentiment de manque injustifié ou une peur de manquer, tout simplement. Après, ça peut aussi me faire penser que vous auriez peut-être envie de plaire un petit peu trop, c'est-à-dire d'être une sorte de référence. C'est pas forcément chercher l'approbation pour l'approbation, mais chercher à paraître plutôt qu'à être, en fait. Voilà. J'ai eu une deuxième carte avec, pour vous, en fait, hein, au mois de juin, pour vous les Verseaux. J'ai eu le roi de coupe, mais droit, très droit. Donc là, ça va me parler de savoir garder la tête froide, ça va me parler de stabilité émotionnelle, de sagesse et de contrôle, d'accepter nos limites et d'agir en conséquence, avec réflexion. Voilà. Toujours en rapport avec le 6 de denier, euh, en fait, vous serez dans une forme d'énergie où peut-être qu'au mois de juin, vous aurez certaines peurs et en même temps, vous aurez la stabilité mentale pour essayer de les contrôler, pour essayer d'aller les prendre à la racine et de les guérir, pas de les arracher, de les guérir. Ça me parle d'accepter, donc comme je vous ai dit, nos limites et d'agir avec réflexion. Et du coup, dans la difficulté à passer le pouvoir, on aura peut-être ou dans nos peurs, on aura peut-être cette réflexion-là, en fait, hein. En tout cas, on aura une bonne analyse de la situation et du coup, on arrivera à atteindre la stabilité. Donc franchement, le deuxième trimestre pour les Verseaux, en énergie générale, c'est quand même plutôt pas mal. Il y a des petites peurs, mais il y a aussi une forme de... On commence par l'impératrice et on termine par le roi de coupe. Donc il y a une forme de prise de contrôle de qui l'on est aussi. On ne se laisse pas guider par nos émotions, en tout cas pas totalement. Voilà. Au niveau sentimental, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton, euh, il va me parler des choses... en fait, il va me dire que les choses seront assez stimulantes et passionnées, mais la passion est un feu qui brûle vite et se consume encore plus vite. Réfléchissez à vos priorités. En fait, hein. Ne vous laissez pas enchaîner par une situation, réfléchissez à vos priorités, faites preuve de réflexion aussi dans le côté sentimental. Voilà.
Ensuite, avec la sagesse d'Avalon, nous avons le cygne. Le cygne, il nous parle de transformation, de confiance en ses dons psychiques. Voilà, je vais vous lire le livret. Cette carte annonce une transformation, le passage d'un état à un autre, du vilain petit canard au magnifique cygne. Vous êtes sur le point de connaître une période de croissance qui débouchera ultérieurement sur une nouvelle vie. Vous pourriez même changer au point de ne plus vous reconnaître. Le plus important consiste à respecter et à aimer la transformation qui s'opère en vous. C'est uniquement à ce prix que vous apercevrez le plus beau des reflets dans le miroir de votre vie. Le cygne vous dit, plongez, vous adorerez celui ou celle que vous deviendrez. Il vous rappelle également de faire confiance à votre intuition et à vos dons psychiques, car ils vous guideront tout au long de ce merveilleux processus qui vous mènera vers l'ultime transformation. Le cygne est le compagnon de la grande prêtresse qui a le pouvoir de traverser les brumes qui séparent Avalon de notre monde physique. Il peut plonger dans le lac à sa place et y trouver des trésors invisibles aux yeux des humains. Le cygne vous rappelle l'importance de voir avec le cœur et d'écouter avec l'esprit. Le monde entier en sera transformé. Voilà. Et avec l'oracle cœur et âme pour le mois de juin, je vous montre l'image. Et où nous avons le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce, le moment venu. Un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Voilà pour vous les Verseaux pour le deuxième trimestre de cette année 2019. N'oubliez pas d'aller voir votre lune et votre ascendant, et si vous ne le connaissez pas, je le mettrai en barre d'infos, enfin je mettrai un lien qui mène vers un site qui s'appelle Astrothème et qui vous permettra de calculer votre lune et votre ascendant. Sur ce, je vous embrasse très fort, et donc on se dit à dans une prochaine vidéo pour la lune et le signe, et puis peut-être que là ça aurait été votre lune ou votre signe, et voilà, je vous embrasse, bisous.